suis Hélène Duguesou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Vous ne savez pas combien l'image du Paradou est douce et réconfortante, bienfaisante à un artiste. Ce sont les mots de Mathurin Méheut dans une lettre adressée à son amie Yvonne Jean Affen en 1940. Essayez de vous souvenir. En 2019, la nouvelle n'avait pas fait la une de la presse et n'avait pas affolé les réseaux sociaux. La demeure d'inanaise, que Mathurin Méheut avait surnommé le Paradou, d'Yvonne Jean Affen venait de recevoir fort discrètement le label Maison des Illustres. Cette distinction, accordée par le ministère de la Culture, valorise les lieux dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans l'histoire politique, scientifique, sociale et culturelle de la France. Mais qui était donc cette mystérieuse Yvonne Jean Affen? C'est grâce à Mathurin Méheut, rencontré en 1923, que cette toute jeune artiste, originaire de l'Est, mais installée jeune mariée à Paris, découvre un beau jour la Bretagne, ses 50 000 nuances de gris, son bleu unique et changeant, son histoire gravée dans la dentelle de Kersentite, la lumière dorée des édifices en pierre de Logona et ses pardons en technicolore, à la fois austères et fervents. Un coup de foudre, en bonne et due forme en somme. La rencontre avec Mathurin Méheut, cet artiste breton inclassable tour à tour peintre, décorateur et illustrateur, va donc tout changer. Yvonne découvre les formes épurées de l'art déco à l'exposition des arts décoratifs et industriels de Paris et met résolument ses pas dans ceux de Mathurin Méheut. En achetant la Grande Vigne, cette villa, à Dinan en 1936, elle jette définitivement l'ancre en Bretagne. Depuis ce port d'attache, elle explore la vallée de la Rance, produisant au fil des ans une œuvre abondante. S'attachant à la représentation des paysages et des activités humaines qui les animent, le travail d'Yvonne Jean Affen s'apparente à la démarche d'une ethnologue ou d'une exploratrice, s'appuyant sur l'observation pour comprendre et partager la connaissance. Elle rayonnera dans toute la région, des monts d'Arrée à Ouessant, en passant par Tréguier ou Douélan, croquant des scénettes sur le vif, capturant la lumière sur des toiles étonnantes, collaborant avec la faïencerie Henriot à Quimper, entre 1925 à 1950. Elle réalise aussi des pièces en céramique chez des céramistes parisiens et à la Manufacture nationale de Sèvres, s'épanouit sur tous les supports et adopte toutes les techniques comme par exemple la gravure sur bois, lino, cuivre et pierre. Artiste protéiforme, Yvonne Jean Affen collabore aussi en 1930 avec Mathurin Méheut à la décoration de la salle de conférence et des espaces de rencontre de l'immeuble de la Heinz & Co à Pittsburgh, avant de travailler à des décors de paquebots pour la Compagnie Générale Transatlantique, puis les Messageries Maritimes. En 1940, alors qu'on comprend bien que la vie artistique devient difficile dans un Paris occupé, Yvonne ouvre grand les portes de sa belle maison. Dans son cocon d'inanais, elle accueille de nombreux artistes et amis, dont l'incontournable Méheut qui en profite pour décorer la chambre qui lui était réservée lors de ses nombreux séjours d'une peinture d'inspiration japonaise. Après la disparition en 1958 de ce complexe artistique de toujours, Yvonne poursuivit bien sûr sa carrière, mais n'aura de cesse de défendre l'héritage artistique de son mentor, par le biais notamment de la conception d'un musée dédié à son œuvre, situé à Lamballe.
Après une vie entière consacrée à l'art sous toutes ses formes, cette artiste discrète et pourtant distinguée à de nombreuses reprises, elle est faite chevalier des arts et des lettres en 1991 par exemple, s'éteint paisiblement à l'aube de ses 100 ans en terre bretonne. Elle avait pris soin de faire don du Paradou, de son mobilier et de ses œuvres à la ville de Dinan, qui en a tout naturellement fait un musée. Parmi les très nombreuses œuvres d'Yvonne Jean Haffen, quelques-unes témoignent de ses pérégrinations dans les montagnes d'Arrée, ces monts usés, de son regard sensible sur le contraste des riches enclos autour desquels s'organise la vie chiche des paysans. On l'imagine, déambulant les sens en éveil, scrutant l'étonnant calvaire de Guimiliau, passant la porte triomphale et pénétrant dans la fraîcheur humide de l'église, découvrant le luxueux baptistère, la poutre de gloire et les retables polychromes, tous les ors qui écrasent les fidèles par leur magnificence. La cuve baptismale sublime aura sûrement retenu son attention d'artiste. On y reconnaît les armes des donateurs, un sieur de Cornouailles et une dame de Kergorlay, sa compagne, possesseur au XVIIe siècle de la seigneurie de Kerbanalec, paroisse de Guimiliau. Yvonne aura sûrement aperçu, dans la pénombre, ces fragiles silhouettes sombres agenouillées, égrenant des chapelets d'ivoire, les yeux mi-clos à la lueur mouvante des vitraux et vacillante des cierges. L'une d'elles lui aura peut-être renseigné sur l'abracadabrantesque histoire du baptistère. Au pied de l'orgue, en chêne noir orné de 3 bas-reliefs, on imagine sans peine Yvonne, on imagine qu'elle se sera assise, fascinée, pour écouter la jeunesse de l'œuvre la plus précieuse de l'Église, ces fonts baptismaux qui datent du temps du vénérable et discret messire Guillerme, recteur en 1675.